Ok. Oui, c'est un séminaire sur le discipolat et je priais, je dis Seigneur, c'est quoi le message? Et justement, c'est sur le discipolat. Mais ça va être un peu d'une manière différente que d'habitude. J'attends juste que ça se calme derrière moi, devant moi. Derrière moi. Ok, je vais prier. Voilà, merci Saint-Esprit pour ta présence. Seigneur, rends-moi sensible à ta voix, rends-moi sensible aux directions dans lesquelles tu veux aller, et que tout se fasse pour ta gloire, Père. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. On est toujours encore dans le discipolat et vraiment, qu'est-ce que c'est un disciple? Un disciple, ça vient du mot grec mathetes, et ça signifie un élève. C'est quelqu'un, c'est un élève. Et un disciple, c'est quelqu'un qui se laisse enseigner. C'est quelqu'un qui se laisse enseigner. Un disciple, c'est quelqu'un qui se laisse enseigner toute sa vie. Si tu crois que tu sais, ça prouve que tu sais rien. Parce que plus tu sais, plus tu te rends compte que tu sais rien. Cette connaissance, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance spirituelle. Il y a différentes sortes de connaissances. Mais la connaissance du disciple, c'est une connaissance spirituelle, c'est-à-dire c'est une connaissance dans le cœur, pas dans la tête. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, ils savent beaucoup de choses dans la tête. Ils peuvent vous dire plein de versets, ils connaissent la Bible par cœur, à l'envers, à l'endroit, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils la vivent. Le but, c'est de vivre ce que l'on sait. Et ça, c'est le problème avec la pensée grecque et la pensée juive. C'est le problème avec la pensée grecque, contrairement, à la pensée juive. La pensée grecque, c'est que c'est croire que tu sais parce que tu sais, mais pour un juif, tu sais uniquement ce que tu mets en pratique. Ce que tu mets pas en pratique, tu ne le sais pas, quoi. Donc, tout le monde est un disciple ici, parce qu'un disciple accompli est comme le maître. Et un disciple chasse les démons, guérit les malades, ressuscite les morts. Il fait les mêmes œuvres que Jésus. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Parlons des nouvelles langues, chasseront les démons, guériront les malades, prêcheront l'évangile. C'est la vie normale chrétienne. Malheureusement, je lis beaucoup, je m'informe beaucoup aussi sur l'Église et un mouvement qui s'appelle Barna. Et c'est un mouvement de recherche sur les églises dans le monde entier, ce qui se passe, et ils disent que le plus gros problème de l'Église, c'est qu'on ne fait pas de disciples. Alors c'est bien d'avoir des grandes églises, mais si on ne fait pas de disciples, c'est pareil pour les petites églises. Le but, c'est de faire des disciples. Et un disciple, comme dit, c'est le mot mathetes, c'est-à-dire un élève. Et c'est quelqu'un qui apprend. Et pour faire des disciples, déjà, il faut être converti, c'est la première étape. Et qu'est-ce que c'est être converti? C'est être né de nouveau. Si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc la première étape du discipolat, c'est la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, ça ne consiste pas en une adhésion mentale à l'évangile ou à la foi. La nouvelle naissance consiste à recevoir un cœur nouveau, à être lavé par une eau pure, être lavé par le sang de Jésus et à recevoir l'Esprit de Dieu dans notre esprit. C'est-à-dire être à nouveau en communion avec Dieu. La nouvelle naissance est précédée toujours de la repentance. La repentance, c'est un changement de direction, c'est un changement d'orientation de nos pensées qui est suivi d'une autre vie. C'est une acceptation de Jésus-Christ en tant que Sauveur, mais aussi en tant que Seigneur. C'est là où nous abandonnons notre vie à Dieu.
Ça, c'est le début de la vie chrétienne. Et ça, c'est magnifique. Mais le problème, il y en a qui restent là. Ils se repentent assez pour être sauvés, mais ils ne se repentent pas assez pour rentrer dans le royaume de Dieu et vivre les choses du royaume. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que leurs pensées ne sont pas assez renouvelées. La transformation n'est pas... La Bible dit « travaillez au salut de votre âme ». Donc il y a un travail qui doit être fait au niveau de notre âme. Notre âme est composée de notre intelligence, de notre volonté et de nos émotions. Et un travail qui doit être fait à ce niveau-là. C'est ce que la Bible appelle aussi dans Romains 12, verset 1, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, et soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Donc la prochaine étape, c'est le renouvellement de l'intelligence. Et ça, c'est tout un processus dans lequel on est. Et c'est de gloire en gloire, de victoire en victoire. On commence dans une position de gloire et on commence dans une position de victoire. Et on va de victoire en victoire et de gloire en gloire. Et là, il y a une transformation qui s'opère parce que le but de Dieu, c'est qu'on soit transformé à l'image de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et ça se fait en le connaissant, on a cette relation de cœur à cœur, pas une relation de tête à tête, hein, mais de cœur à cœur. L'évangile, c'est une histoire de cœur. Et nous sommes plus trop habitués à marcher avec nos cœurs. C'est pour ça que Jésus, il est redonné comme un enfant. Un enfant, il va te dire ça va pas, ma fille par exemple. Le matin, je me lève, je la prends sur mes genoux et tout. Je fais, ça va, chérie? Elle me dit, papa? Je dis, oui. Tu sens? Je dis, quoi? Pas bon. Je dis, ok, merci. Ok, merci beaucoup. C'est une enfant. Elle ne va pas essayer de biaiser, elle dit comme c'est, elle n'essaye pas, vous voyez? Il n'y a pas encore tous ces murs et toutes ces barrières que l'on met devant nous pour montrer qu'on est quelqu'un qu'en fin de compte, on n'est pas des fois. C'est bien, le gouvernement a permis qu'on ôte les masques, et c'est très bien. On peut aussi les ôter dans l'église. Quand je parle des masques, vous voyez lesquels? Et ça, pourquoi est-ce qu'on porte des masques? On porte tous des masques, hein, plus ou moins, parce qu'on veut être aimé, on veut être accepté. Et comme on n'a pas encore découvert l'amour du Père, on n'a pas encore découvert l'amour de Dieu, on n'a pas encore été touché au plus profond de notre être, on essaie d'être accepté par les gens, on essaie d'être accepté par les autres, et on a développé toute une manière de vivre. C'est ce qu'on appelle un style de vie par lequel on est accepté, par lequel on est aimé, et chacun de nous a un style de vie. Et Dieu désire qu'on soit guéri, qu'on soit restauré, et qu'on soit de nouveau à l'image de son Fils bien-aimé Jésus-Christ, mais aussi comme Adam et Ève dans cet âge qu'on appelle l'âge d'innocence, sans être innocent, en étant innocent, mais sans être stupide, parce que l'amour n'est pas bête, et l'amour n'est pas aveugle, parce que Dieu est amour, et je parle du vrai amour. Et l'amour voit clairement. Mais l'amour couvre quand même. L'amour excuse tout. Vous voyez, on peut voir, je vois dans la vie des gens. Et je vois ce qu'il y a, je vois. Hein. Mais l'amour couvre une multitude. L'amour couvre. Et là, il faut quand même couvrir ces choses, même quand tu vois. Et des fois, c'est un combat. Hein. Des fois, c'est un combat pour moi, parce qu'il y a des choses qui m'irritent, des fois. Et des fois, ça m'irrite parce que moi-même, je suis encore blessé dans ces domaines. Donc, je réagis. Et là, c'est important pour nous, après la conversion, après la nouvelle naissance. Et ça, je crois, c'est pour les églises, mais je pense aussi que c'est pour cette église. Je pense vraiment que c'est quelque chose d'important. C'est que des gens soient formés à la guérison intérieure. C'est que des gens soient formés pour pouvoir suivre les gens. Vous savez, je vois des chrétiens qui ont 20 ans de vie chrétienne, 30 ans de vie chrétienne, et je ne vois pas de changement chez eux. Après 20 ans, 30 ans, je retourne dans les mêmes églises et je vois les gens avec les mêmes problèmes. Est-ce que c'est la faute à Dieu? Non, c'est pas la faute à Dieu. Des fois, c'est les gens qui ne veulent pas changer. Des fois, hein, il y a des gens qui ne veulent pas changer, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Bien que le Saint-Esprit en eux, il pousse, hein, mais il y a des gens, ils sont têtus et des fois, il y a des obstacles, des difficultés dans leur vie qui font qu'ils vont changer. À travers les difficultés, à travers les épreuves par lesquelles ils passent, des fois ils vont être changés, des fois ils vont être transformés. Mais je crois que le but de Dieu, c'est qu'il y ait une telle communion fraternelle dans l'Église, il
Il y a un tel cœur à cœur et tellement d'amour entre nous. Et je crois aussi que les gens doivent être formés justement pour pouvoir prendre soin des autres. Et là, il y a des gens qui ont des dons, hein. Il y a des pasteurs qui sont là, il y a les 5 ministères déjà qui sont là. Apôtres, prophètes, évangélistes, enseignants et pasteurs ou bergers. Et chacun a des fonctions spécifiques. Et ça, c'est le gouvernement de l'Église. Le chef, c'est Christ. Après, il y a le gouvernement, c'est les 5 ministères. Et après, le rôle des 5 ministères, c'est d'équiper les saints. C'est-à-dire de former des personnes, de libérer les dons et les capacités que Dieu nous a donnés. Les ministères, c'est des dons. C'est pas quelqu'un qui choisit d'être un ministère. Hein. C'est Jésus qui choisit, c'est pas donné par le Saint-Esprit. Les dons charismatiques sont donnés par le Saint-Esprit, mais les dons ministères, c'est donné par Dieu. Et là, Dieu donne les 5 ministères, comme je viens de dire, et chacun a des dons et des spécificités différentes. Et le rôle du ministère, c'est d'équiper les saints pour que les saints fassent le ministère. Et les saints, c'est vous. Les saints, c'est toi. Et si tu es là aujourd'hui, c'est pas juste pour écouter un message, c'est pour être formé et avoir des informations. C'est pour être formé, pour être transformé, pour être équipé, afin que tu puisses faire l'œuvre du ministère. Et ça, c'est, je crois que on doit revenir à ça, parce que souvent malheureusement, on a été enseigné comme ça, et on croyait que c'était juste comme ça, on vient à l'église, assis, debout, et on n'a pas été formé. On vient, on entend des messages, c'est un bon message, c'était bien, ici et ça, mais on n'a pas été formé pour pouvoir le mettre en pratique. Et c'est pour ça qu'on doit revenir à ce fondement de faire des disciples. Il y a plusieurs années, Dieu m'a parlé, il m'a dit, Thierry, fais des disciples. Je dis, Seigneur, mais je fais déjà des disciples, quoi. Et Dieu a commencé à me parler. J'étais en Israël à l'aéroport, et je vois un rabbin qui est là. Et le rabbin, il vient me voir, il me fait, ah, ça va, et tout. Je fais, ouais, ça va. Il fait, vous voyez le rabbin qui est là-bas? Je dis, oui. Il dit, c'est un de mes disciples. Je dis, waouh. Dans la culture juive, dans la culture hébraïque, il y a la notion de disciple-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à chercher. Dans la culture juive, j'ai commencé à chercher ce que signifie être un disciple pour eux. Quel est le concept qu'ils ont? Parce que quand Jésus est venu, il a dit allez, faites des disciples. Ils ont pas dit disciple, c'est quoi? Ils ne savaient pas. Ils savaient ce que c'était parce que c'est imprégné dans la culture. Là, j'ai écrit un livre sur ça d'ailleurs qui est là. Je vais vous le montrer ce soir. Il n'y en a pas trop en plus. Ouais, tu peux me le donner si tu veux, merci. Un livre qui est là qui s'appelle Sois libre, reste libre. Et c'est un livre justement, je crois que c'est celui-là qui parle du disciple-là, laissez-moi m'en assurer. Pas encore, c'est le 2 alors. Mais celui-là, il est très bien, c'est le top 1, c'est des fondements. Hein. Je vous recommande, de toute façon, tous mes livres, ils sont très bien. Vraiment, hein. Je dis ça sérieusement, ils sont très bien, parce que j'ai beaucoup de témoignages de vie changés. Et le but, justement, c'est pas de venir, de se rassembler pour entendre des messages, mais c'est le but, c'est d'être transformé pour pouvoir être des transformateurs. C'est d'apprendre à recevoir l'amour de Dieu pour communiquer l'amour de Dieu. Parce qu'on peut uniquement donner ce qu'on a reçu. Donc quand tu viens, c'est pas pour être passif, c'est pour amener quelque chose. Mais au départ, quand on se convertit, on est tous là, on vient tous du monde, hein. On vient tous avec des blessures, des pensées, des forteresses, avec tous les bagages du passé. Et il y a un travail qui doit se faire. On vient tous d'Égypte et Dieu a dû prendre le peuple d'Israël, le faire passer par le désert où il y a eu un travail, une épuration, un travail profond qui a été fait. Et c'est exactement ce qui se passe quand on vient tous du monde, on vient tous avec des manières de penser qui sont conformes à ce monde, qui sont contraires à l'évangile. Et là, on doit tout réapprendre. On est des bébés spirituels. C'est ce que la Bible dit, bébés spirituels. Après, il y a des enfants. Après, il y a des jeunes hommes, et après, il y a des hommes, des pères et des mères spirituels. Et on voit, il y a différentes étapes par lesquelles on passe en tant que disciples. Et le problème qu'il y a des fois, c'est que des gens ils disent, oui, mais il y a les chrétiens et les disciples. Non, je regrette, il y a les disciples, point barre. Chrétien, c'est un mot qui était utilisé par les gens du monde pour critiquer justement l'Église, petit Christ. Ils veulent être comme Christ, c'est ça les chrétiens. Et quand on lit dans la parole de Dieu, les disciples, ça paraît, je ne sais pas combien de fois, vous trouvez tout ça dans mon livre, hein, ce que je prêche actuellement et encore plus.
dans mon livre sur le discipulat. Donc on devient chrétien, on est né de nouveau et c'est merveilleux. Et malheureusement, des fois, on croit, ou les gens sont enseignés, bon c'est bon, t'es chrétien, t'es sauvé, alléluia, il n'y a plus de problème, t'as pas besoin de délivrance, t'as pas besoin de guérison intérieure, ce n'est pas de Dieu, et ainsi tous ces enseignements qu'il y a. Les gens qui enseignent ça, j'aimerais bien voir leur vie, hein. Pas juste à l'église, pas juste derrière l'estrade, j'aimerais bien voir leur vie de tous les jours, comment elle est, et j'aimerais aussi voir la vie des gens qu'ils forment, pour voir comment est la vie de ces gens qui n'ont pas de délivrance, qui n'ont pas de guérison intérieure, qui ne passent pas par un processus de renouvellement de l'intelligence. J'aimerais bien voir, et de guérison émotionnelle aussi, j'aimerais bien voir la vie de ces gens, parce que c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Ok? Donc j'aimerais voir les disciples, entre parenthèses, de ces personnes. Parce qu'un disciple, ça va dire beaucoup. Ça ne veut pas dire des fois, hein, il y a des gens qui ont, par exemple, j'ai des ministères qui avaient des révélations très fortes, et c'était très fort ce qu'ils enseignaient. Et les gens qui avaient entendu ces messages, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils répétaient, et ils faisaient la même chose, mais sans révélation. C'était une connaissance au niveau de l'âme, mais pas une connaissance au niveau du cœur. Et ça, c'est une grande différence. Il y a une différence entre la connaissance au niveau de notre âme. Vous savez, vous pouvez connaître plein de choses sur Dieu, mais est-ce que vous connaissez Dieu? Ça, c'est une grande question. Hein. On peut connaître des choses sur Dieu, mais connaître Dieu parce qu'on a un cœur à cœur avec lui, c'est une grande différence. Et il y a des gens qui connaissent la Bible, ils connaissent tout sur la Bible, mais ils vivent rien, quoi. Ils n'ont pas d'expérience avec Dieu, ils n'ont rien de surnaturel dans leur vie. Il n'y a rien qui se passe. Et Dieu est un Dieu surnaturel. C'est pas un Dieu fait à notre image, dans nos têtes, qui arrive à rentrer dans nos concepts, dans nos têtes. Dieu est plus grand que ça. Et après, une fois qu'il y a la conversion, je crois que chaque église devrait avoir des personnes qui savent s'occuper des nouveaux convertis. C'est-à-dire les enseigner, le discipulat, poser des fondements, faire un travail de guérison intérieure avec eux, jusqu'à un certain niveau. Après, il y a des gens qui sont plus, hein, mais je crois que chacun devrait pouvoir faire jusqu'à un certain niveau, comprendre comment fonctionne l'homme, comment je peux prier pour lui, comment je peux libérer des paroles pour cette personne, comment je peux l'encourager, comment je peux prophétiser, comment je peux faire un travail de relation d'aide pour découvrir les mensonges que la personne croit, abattre ses forteresses, ses raisonnements et ses hauteurs qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Et ça, c'est important que l'Église vienne dans le pratique dans ces choses-là. Vous savez, parce que je voyage beaucoup, hein, je vois beaucoup de choses dans beaucoup d'églises, et malheureusement, je vois qu'il y a beaucoup de gens blessés dans les églises, il y a beaucoup de gens qui ont des forteresses, qui vivent comme ça depuis des années, quoi. Et c'est terrible, c'est pas la volonté de Dieu. Donc il y a un travail qui doit être fait, un travail profond dans la vie des gens, et dans la vie de chacun de nous. Et c'est pour ça qu'on doit être formé, parce que tout disciple accompli sera comme le maître. Et pour être accompli, on a besoin de formation. Et être formé, c'est vraiment être une formation. Être un disciple, c'est pas juste venir comme ça, parce qu'être un disciple, ça veut dire qu'il y aura des combats. Être un disciple, hein, il faut être intentionnel pour faire du discipulat. Parce qu'il y aura des combats. Vous voyez, il y a des gens que j'ai formés, et je vois les gens que je forme actuellement, ils disent, ah, mais cette personne est partie, celle-là ci, celle-là ça. Je dis, c'est normal. C'est normal. Ça fait partie du discipulat. Regarde Jésus. À la croix, il y avait qui était là? Regarde Paul. Paul, il dit à Timothée, tu es le seul qui reste avec moi. Waouh! Waouh! Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a des gens, vous allez vous investir, vous allez investir autrui, vous allez tout faire. Ils vont pas être fidèles. Vous allez les aider, ils vont aller contre vous même. Ils vont parler contre vous alors que vous les avez aidés de tout vos cœurs. Vous avez investi des finances, vous avez investi votre temps, vous avez investi de l'amour. Et pourtant, ils vont vous trahir. C'est normal. C'est arrivé à Jésus. Tout disciple accompli sera comme le maître. Et ça, c'est normal. Ça fait partie du discipulat. Ça fait partie de la formation. Donc, il ne faut pas avoir des attentes qui sont fausses, mais il faut toujours attendre le meilleur. Il faut toujours se rappeler un verset qui est très important. Vous n'avez pas œuvré en vain. Vous n'avez pas œuvré en vain. Ça veut dire ce qu'on a semé, un jour on le récoltera. Ok? Et Dieu voit tout ce qu'on fait. Parce qu'on peut être très vite déçu dans le discipulat. On peut s'investir dans la vie des gens. Et le discipulat, c'est pas juste prêcher comme ça. Hein.
C'est des cœurs à cœur. C'est pour ça que les gens, ils viennent vers moi, toujours ils veulent, oui, j'ai besoin de relation d'aide, oui, j'ai besoin de délivrance, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Je dis, écoutez, vous avez un pasteur, vous avez une église. Moi, je suis un ministère itinérant, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est vraiment de faire des disciples, quoi. Et je suis en train de former des gens, je suis en train de reproduire mon ministère. J'ai pas le temps de m'asseoir et de m'asseoir avec... au début de mon ministère, je faisais ça, 5, 6 personnes, 10 personnes par jour, 3 à 3 quarts d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure à passer avec chaque personne pendant des heures, quoi. Donc c'est pas mon rôle. C'est votre rôle. Mon rôle, c'est de former les gens. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire un travail, mais je fais un travail sur les disciples, sur les gens que je forme en tant que disciples. Ça veut dire que je fais un travail sur eux. Et dans le travail que je fais avec eux, je fais un travail de guérison intérieure, je fais un travail de délivrance, je fais un travail profond dans leur vie, et je leur dis, tu vois, comme j'ai fait avec toi, maintenant tu fais avec les autres. Et le premier critère, quand vous prenez des disciples, ou des gens que vous formez en tant que disciples, c'est des gens fidèles. Des gens fidèles. C'est le premier critère. 2 Timothée 2, verset 22. Ouais. 2 Timothée 2, verset 2. Est-ce que tu as appris de moi, enseignez-le à des gens fidèles. À des gens fidèles. Je répète, à des gens fidèles. Vous savez, il y a des gens qui papillonnent, d'église en église. Il y a des gens qui ne sont pas fidèles. Et Dieu cherche des gens fidèles. Parce qu'il veut travailler avec des gens qui sont fidèles. Fidèles au Seigneur, bien sûr, hein, mais aussi fidèles là où Dieu les place. Parce qu'être fidèle au Seigneur, c'est aussi être fidèle là où Dieu te place. Si Dieu t'a mis ici, tu es ici. Moi, Dieu m'a mis dans une église, et vraiment, ça n'allait pas. Hein. Je vous garantis, il y avait plein de problèmes dans cette église. Jézabel, Akab, tout ce que vous voulez. Je prophétisais sur le pasteur, sur la femme du pasteur, ils sont allés contre moi, plus le droit de prophétiser, tout ce que vous voulez. Nettoie les toilettes, tout. Je dis, ok Seigneur, c'est toi qui m'as placé ici, moi je bouge pas. Je bouge pas jusqu'à ce que tu me dises de partir. Et à la fin, c'était tellement dur pour moi, parce qu'il y avait une division dans l'église, plein de gens sont partis, il restait 15 personnes. J'ai dit, Dieu m'a mis ici, je ne bouge pas. Je continue à prier pour le pasteur, je continue à bénir l'église. J'ai dit, je ne bouge pas Seigneur. C'est toi qui m'as mis ici. Personne ne me dit, Racine, si je dois partir, c'est parce que tu me le dis. Mais à la fin, c'était tellement dur, je dis, Seigneur, dis-moi que je dois partir, ou fais que le pasteur me vire. Le pasteur m'a viré. Alléluia. Il est venu vers moi, il m'a dit, écoute Thierry, je crois que c'est mieux que tu restes pas ici. Je dis, c'est vrai. C'était grave, vous savez, à un moment, dans l'église, il y avait une division, tout ça, je suis resté. Et un gars, il vient d'Argentine, justement. Waouh, il avait le feu. Ah, il avait le feu. Il arrive avec sa femme. Sa femme, la première chose qu'elle fait, elle arrive dans l'église. Elle dit, Jézabel, Chakaba, Sikoubou. Elle commence à confronter Jézabel. Je fais, wow. Et à l'époque, c'était la période où il y avait de l'or. Le prédicateur, il commence à prêcher avec de l'or qui venait et tout. C'était fort. Et on était tous debout à un moment. Et il met son doigt comme ça sur moi. Et il regarde le pasteur. Il dit, cet homme, c'est la sentinelle de l'église. Waouh. J'étais tout fier. Ah, je suis allé à pasteur, j'ai dit, tu as entendu ce qu'il a dit? Oui, oui, mais il a dit ça parce que tu tenais comme ça. J'ai fait, ouais. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, quoi. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Hein. Je dis, bon, ok. Et après, ils m'ont viré de l'église, quoi. Mais j'avais repris, et c'est la part de Dieu. Et après, il y avait une division avant. Et après, le couple pastoral a divorcé. Enfin, c'était la catastrophe, quoi. La catastrophe. Mais je suis resté fidèle. Et Dieu regarde à cela. Dieu regarde à la fidélité. Est-ce que tu es quelqu'un de fidèle? Parce que si tu n'es pas fidèle, comment veux-tu que Dieu bâtisse avec toi? Comment veux-tu que Dieu fasse un travail avec ta vie? Et je ne dis pas d'être fidèle comme certains étaient fidèles dans cette église alors qu'ils n'auraient pas dû être fidèles à l'église. Ils auraient été fidèles à ce que Dieu leur dit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y avait un ancien qui était là, il était excellent. Mais par amitié, par fausse fidélité avec le pasteur, au lieu de lui dire la vérité, et au lieu de partir, il est resté. Et il y avait comme des liens d'âme qui sont là. Ça, c'est pas une bonne fidélité. Si Dieu dit de partir, tu pars. Mais pars en recevant la bénédiction. À la fin, quand je suis parti, je dis, ah, pasteur, mais je pars pas sans ta bénédiction. Je veux que tu me bénisses. Il a fait, ok, je te bénis. J'ai fait, ok, merci. C'était avec tout son cœur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas du tout ça, quoi. Je te bénis.
Mais je suis parti, j'ai dit, je veux ta bénédiction, je veux partir en étant propre devant Dieu. Vous savez, faut pas croire si vous partez d'une église ou si vous êtes dans une autre église que les problèmes ne seront plus. Parce que le problème, c'est des fois nous-mêmes. Et des fois, on déplace le problème. Et c'est pour ça que c'est tellement important de permettre à Dieu de travailler au plus profond de notre être. Parce qu'il désire nous transformer à l'image de son Fils bien-aimé. C'est pour ça qu'on doit passer par un processus de guérison intérieure. On doit passer par un processus de relation d'aide. Et des fois, ça se fait naturellement en discutant, dans le discipulat, en ayant des cœurs à cœur les uns avec les autres. Waouh! Ah bon, tu penses ça, toi? Ah ouais? Enfin, vous allez discuter avec quelqu'un, à vous dire, je donne un exemple bête, hein. Cette personne vous dira, oui, mais moi, vous savez, Dieu, il m'aime pas autant que les autres. Qu'est-ce que vous allez dire alors? Si vous-même, vous n'êtes pas formé, si vous-même, vous n'êtes pas établi dans les Écritures, qu'est-ce que vous allez dire à la personne? Ah bon? Pourtant, ma Bible a dit que Dieu ne fait exception de personne. Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu t'aimes? Non, moi je m'aime pas. Ah, tu t'aimes pas. Comment peux-tu aimer les autres? Vous comprenez? Il y a déjà un travail, les choses commencent à venir à la surface. Et là, on doit être équipé pour savoir comment travailler avec les gens. Si tu ne sais pas comment travailler avec les gens, qu'est-ce que tu vas faire? Et les gens, ce n'est pas des objets, c'est des gens qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Ça aussi, c'est important. Et rien que de comprendre ça, tu vas te laisser former. Moi, j'ai fait beaucoup d'écoles. Beaucoup d'écoles, beaucoup de séminaires. J'ai beaucoup de livres. Parce que je sais que j'ai besoin d'être formé. C'est ça, le disciple. Et c'est pour ça, maintenant, que je suis capable d'avoir des écoles. Et c'est pour ça que j'ai des écoles. J'ai par exemple une école de relations d'aide. Si vous êtes intéressé, j'ai une école différente, l'enseignement classique avec toutes les bases. Ça, c'est une école spécifique pour la relation d'aide. Donc, si tu es appelé à la relation d'aide pour savoir comment aider les gens, je t'encourage. Tu peux prendre un coffret. Et là, tu vas voir, tu vas déjà apprendre à te connaître toi-même, comment tu es, comment tu fonctionnes. Ça va te faire découvrir des choses. Quand je fais des fois ce que j'appelle le style de vie, quand je fais un travail de style de vie, les gens, j'ai vu des trucs de fou. Je fais un travail de style de vie en posant des questions, hein, et avec le Saint-Esprit. Hein. Tout ça, c'est des outils qu'on vous donne. C'est comme une caisse à outils que vous avez, et vous arrivez chez les gens avec cette caisse à outils, vous la posez par terre, mais vous ne dépendez pas de la caisse à outils, vous dépendez du Saint-Esprit qui vous dit celui-là, il a besoin du marteau. Prends le marteau. Celui-là, il a besoin du tournevis. Alors tu prends à chaque fois les différents outils qui sont dans cette caisse pour pouvoir travailler avec les gens, mais c'est toujours en dépendance avec le Saint-Esprit. Okay? Et c'est comme ça qu'on peut aider les gens. Par exemple, il y a du manque de pardon, il y a de l'amertume, et en faisant un travail avec les gens vont grandir. Mais très important. Pour ça, il faut que tu permettes à Dieu de faire un travail dans ta vie. Si tu ne permets pas à Dieu de faire un travail dans ta vie, comment veux-tu aider les autres? Si toi-même tu n'es pas changé, parce que si tu as un domaine de ta vie où il y a encore une forteresse, tu ne verras pas chez l'autre. Parce que chez toi, il y a cette forteresse encore. Tu comprends? C'est pour ça que c'est tout un processus qui doit permettre à Dieu encore. Vous savez, moi j'ai quand même des années de ministère, je suis passé la relation d'aide. Et des fois, je fais encore, je dis, écoute, voilà, qu'est-ce que tu vois dans ma vie? J'ai des amis où je fais la relation d'aide, je dis, écoute, voilà, je m'assois, il y a quelque chose qui est remonté, où je fais un travail avec des gens qui parlent dans ma vie. J'ai des gens qui parlent dans ma vie, c'est ça le disciple-là. C'est avoir aussi une redevabilité. Est-ce que tu es redevable? Ou est-ce que tu es un électron libre? Parce qu'il y a des chrétiens modernes. Hein. Si. Ça s'appelle les Robinson Crusoe. C'est des chrétiens qui vivent tout seuls sur une île. J'ai pas besoin d'église. Et l'église, je parle pas du bâtiment. Hein. Je parle église, c'est frères et sœurs. J'ai pas besoin de communion fraternelle. Ah bon? C'est un des fondements de la parole de Dieu. C'est un des fondements essentiels. Et c'est justement dans cette communion fraternelle qu'il y a des cœurs à cœur. C'est pas tête à tête, c'est pas coup de verset biblique. La Bible dit. Non. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres? Oui, c'est ça que la Bible dit. Vous voyez, et ça, il y a un travail qui doit être fait. Parce que des fois, on se rend compte, on n'est pas encore à la stature parfaite de Christ, et on est tous en chemin, on est tous en travail. Donc, on doit se laisser former. Et on doit permettre à Dieu de faire un travail profond dans notre vie. Est-ce qu'on permet à Dieu de faire ce travail dans notre vie? That is the question.
Parce qu'on peut uniquement être un transformateur si nous-mêmes on est transformés. Tu ne pourras pas changer à l'extérieur, tu ne pourras pas changer les choses dans le monde si dans ton monde intérieur ces choses n'ont pas été changées. Uniquement tu peux uniquement donner ce que tu as reçu. Vous savez, il y a des fois des gens, je suis très sensible, je sens des gens viennent et ils viennent comme ça, il faut que je vous parle ici et ça, et je sens comme on essaye de me prendre, et je sens l'âme qui est là, c'est des gens qui essaient de me prendre, et je suis là, non. Je suis quelqu'un qui aime la liberté. Détendez-vous, je ne suis pas le bon Dieu. Et les gens viennent avec des faux concepts. Ils disent, waouh, Thierry Kopp va prier pour moi. Le ministère de délivrance. Il va me toucher avec un coup de baguette magique. Et ma vie sera changée, ma vie sera transformée. Ça arrive. Mais bien souvent, il y a un travail à faire. Un travail de renouvellement. Un travail que vous avez à faire. Pas le ministère, c'est à vous de le faire. Lis ta parole, lis ta Bible. Je ne suis pas le bon Dieu. Moi, je vois des gens, des fois, ils viennent et ils courent après, ils courent derrière. Et ils idolâtrent le ministère. Ils idolâtrent la personne. Ils attendent de la personne que la personne fasse le travail. Un jour, on m'a invité comme ça dans une église et je prêche le message. Et je m'assois et le pasteur il vient et me dit, ah, t'as fini? Je dis oui. Il dit, mais je t'ai invité pour que tu prophétises sur les gens. Je dis, écoute, mais tout le message était un message prophétique, c'était une parole prophétique pour l'église, une parole prophétique pour les gens. Là, je suis en train de prêcher, mais il y a quelque chose pour toi. T'attends pas, vous savez, des fois, les gens, ils viennent avec des fausses attentes, des fausses conceptions. Ils viennent, Dieu est en train de leur parler en plein dans le message, mais ils viennent, il faut que le ministère prie pour moi. Et ils viennent avec cette idée, et ils n'écoutent pas le message, ils n'écoutent pas la louange, ils ne rentrent pas dans la louange, ils ne rentrent pas dedans. Il faut que le ministère prie pour moi, et ça sera la solution à mes problèmes. Ça se peut, des fois oui, Dieu utilise cela. Mais il y a sa parole aussi, il y a son esprit aussi, il y a ta communion avec lui, il y a la communion avec les frères et sœurs. Et quel est ton désir? J'avais l'école biblique ici pendant un moment, hein. Ouais. Justement, on faisait la formation pour la relation d'aide. 4 ans. Et je me rappelle très bien, hein, une femme est venue, première fois qu'elle vient. Je prie pour elle, elle tombe par terre, guérison intérieure, elle pleure, ici et ça. Puis à la fin, je dis, bon allez, au revoir, le mois prochain. Elle dit non. Je dis, ah bon, comment ça vous a pas plu? Si, mais j'ai reçu ce que je voulais avoir. Ah bon? Donc les gens, ils viennent juste, c'est un self-service, quoi. Tac, je reçois quelque chose de Dieu, et puis c'est bon, je ne viens plus. Vous comprenez la mentalité? C'est pas une mentalité, Seigneur, je veux te connaître plus. Seigneur, je veux aller plus en profondeur avec toi. Seigneur, fais de moi un instrument. J'en ai marre d'être un consommateur, je veux être un acteur. J'en ai marre d'être toujours là en tant qu'assisté. Je désire être quelqu'un qui puisse agir dans ton œuvre. Et pour ça, on a peut-être besoin un temps où on est assisté, parce qu'on vient avec des blessures et chacun a une vie différente. Peut-être qu'il y a des choses graves qu'on a vécues, et c'est ok d'être un assisté. C'est ok d'être un bébé pendant un temps. C'est ok qu'on nous aide pendant un temps. C'est ok. Mais c'est pas toute notre vie chrétienne. Au bout d'un moment, il faut grandir, il faut passer de stade à bébé, à enfant, et après enfant, il faut passer à jeune homme, et après il faut passer au stade de père. Il faut commencer à grandir. Et comme dit, je vois des gens, et ça fait 20 ans, il y a des gens comme ça, je vais dans une église, chaque fois que je venais là pendant un moment, je priais pour la personne, paf, par terre, délivrance, ici et ça, et vous êtes content en tant que ministère, c'est le démon, la personne a vu quelque chose, ici et ça. Le pasteur, il vient, il me dit, à chaque fois qu'il y a un ministère, elle vit ça, la personne, quoi. Et ça fait 15 ans. Où est le problème? Où est le problème? Le problème, c'est que personne n'est passive. Elle attend que les choses changent. Il y a des problèmes dans le couple, mais il faut que le mari change. Non, change-toi. Vous comprenez? Et elle ne fait pas sa part. Dieu fera sa part, mais nous avons aussi notre part à faire. Il y a tellement de concepts, il y a tellement d'apitoiement sur soi, il y a tellement de choses qui sont là, chez cette personne, et quand on s'assoit avec elle, et elle a couru, je ne sais pas quoi, et des bons ministères, hein, pas vraiment des bons ministères, elle est en relation d'aide là-bas, en relation d'aide là-bas, en relation d'aide là-bas, et à chaque fois, on arrive au même point, les ministères mettent à chaque fois le doigt sur le même point, qu'elle ne veut pas traiter.
Et souvent, c'est la croix. Pas toujours, hein. Des fois, c'est la croix. Des fois, renoncer à soi-même. Et c'est là que tu seras libre. Parce qu'à la croix, où la chair elle doit être crucifiée, il y a l'intelligence qui doit être renouvelée, il y a les blessures qui doivent être guéries, il y a les démons qui doivent être chassés. Je répète cela. Les démons doivent être chassés, l'intelligence doit être renouvelée, les blessures doivent être guéries. Ça, c'est un travail. Et on a un camp cet été, pour ceux qui sont intéressés, justement sur la délivrance et la guérison intérieure. On fait un travail profond dans la vie des gens. Je vais prêcher sur ça, prier sur ça. Mais en même temps, vous avez la possibilité d'avoir des entretiens individuels où les gens de mon équipe qui sont formés justement, hein. Par exemple Fabien, hein, sa femme Barbara, hein, c'était formé, ils ne savaient pas. Ils sont passés par la délivrance et tout, c'est pas fini encore. Non, je plaisante. Ils sont passés par la délivrance, sa femme aussi, ils ont vécu plein de trucs de guérison intérieure. Hein. Et il y a encore besoin, moi aussi, on a tous besoin encore de faire un travail. Mais est-ce qu'on est volontaire à dire oui Seigneur, fais un travail sur ma vie? Et maintenant ils sont capables d'aider les gens. Avant ils n'étaient pas capables, mais ça fait combien de temps? Ça fait 8 ans. Barbara? On est 5 ans. 5 ans? Mais vous avez commencé quand à commencer à faire la relation d'aide et tout sur les gens et tout ça? 3 ans. 3 ans, ok. Bon, vous voyez, au bout de 3 ans, paf, comme avec Jésus. Ils ont été formés, ils savent s'occuper des gens, ils savent suivre les gens, ils savent aider les gens. Et ils commencent à faire des disciples, ils commencent à se reproduire. Et en Allemagne, j'ai des jeunes, ils sont à la 3e génération de disciples. Ça veut dire qu'ils ont fait des disciples qui refont déjà des disciples, vous voyez. C'est une multiplication. Tandis que les conversions, et ça c'est des fois le problème dans nos églises, certaines églises, pas toutes bien sûr, hein, je ne veux pas généraliser, mais des fois, waouh, la personne s'est convertie, puis là, une conversion, oui, mais qu'est-ce que tu fais avec? Tu fais un disciple avec, ou tu le laisses comme ça? C'est ça la question. Et on doit justement faire des disciples avec les personnes, on ne peut pas les laisser comme ça. Donc, je résume, en fin de compte, le message, c'est un disciple, pour pouvoir être un disciple, il faut d'abord passer par la nouvelle naissance, et après il y a une nouvelle vie qui commence pour qu'on puisse marcher en nouveauté de vie, qu'on ne marche plus comme on a vécu avant. Et ça, c'est un processus de travail. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Il veut cela, parce que l'Esprit va toujours lutter contre la chair. La chair, non, elle est paresseuse, la chair, non, tout va bien, alléluia, c'est bien comme ça, où on trouve plein d'excuses. Mais Dieu n'accepte pas les excuses. Dieu n'accepte pas les excuses. Montre-moi dans la Bible où c'est marqué frère. Oui, frère, je vais te le montrer. Je ne sais pas parler, Seigneur. Ouh, j'arrête maintenant. Moïse au début, hein. Dieu, il s'est mis en colère à un moment. Il s'est mis en colère à ce moment-là. Jérémie, je suis trop jeune. Ah, t'es trop jeune. Je t'ai établi. J'ai dit, oh, moi, le plus petit de ma famille, ceci, cela. Dieu il répond, vas-y, vaillant héros, bouge. Parce que Dieu voit le potentiel de Dieu qui est en toi. Dieu ne regarde pas à tes faiblesses, à tes excuses, à tout ça. Arrête de regarder à tes faiblesses, commence à regarder à Christ. Vous savez, ça aussi, c'est des fois un problème. C'est que les gens, ils sont centrés sur leurs blessures pendant 20 ans, quoi. Et tu ne sais pas ce qu'on m'a fait, tu ne sais pas ceci et cela. Et en fin de compte, ils roulent en voiture dont le rétroviseur est plus grand que le pare-brise. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils voient toujours leur passé au lieu de voir leur avenir. Le passé est là. Et des fois, il nous affecte. C'est vrai. Et quand il nous affecte, on le traite. Et on avance plus loin. Mais on n'est pas tout le temps en train de regarder dans le rétroviseur, sur le passé. Oh, mais tu comprends pas, on m'a fait ci, on m'a fait ça, et cela, et cela. Et ça devient du nombrilisme. Ça n'a plus rien à voir avec la parole de Dieu, qui sépare l'âme de l'esprit. Vous comprenez ce que j'essaie de partager? Pour vous aider, hein. C'est pour vous aider à comprendre. On est dans un processus qui s'appelle la sanctification. C'est un processus pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. C'est un processus dans lequel on est, où Christ grandit en nous. Plus de lui, moins de moi. Moins de ce qui ne correspond pas à Christ. Et ça, c'est un travail de sanctification que Dieu fait dans nos vies. Vous savez, il y a des gens qui peuvent entendre des enseignements, mais c'est pas pour ça qu'ils vont changer. Parce qu'ils entendent avec leur tête, ils n'entendent pas avec leur cœur. Et c'est la transformation qui doit s'opérer, c'est dans le cœur. Alors sois ouvert. Vous voyez, mais j'ai vu des... Vous savez, quand je vais dans un culte, je vous garantis, même dans des églises des fois où ils sont
pas aussi à un niveau charismatique et si et ça comme on peut penser, hein, parce qu'il n'y a pas, peut-être qu'ils ne parlent pas en langue, peut-être qu'ils ne sont même pas charismatiques. Mais je vous garantis, quand je suis dans un culte, Dieu me parle. Dieu me parle à travers le prédicateur. À chaque fois, pratiquement. Pourquoi? Parce que je viens avec une attente que Dieu me parle. Seigneur, parle-moi ce matin à travers le frère. Mais pas ce que je veux entendre, ce que je dois entendre. Ça, c'est pas la même chose. Pas ce que je veux entendre, ce que je dois entendre. Vous comprenez, ça c'est important. Donc, de venir, comme maintenant, avec un cœur ouvert, dire Seigneur, ok, je suis là, je viens. Et je vais écouter, et ta parole va me changer, ton esprit va me changer. Là, en ce moment, je suis en train de vous laver. Oui. Avec l'eau de la parole. Amen. Et à chaque fois que vous venez dans un culte, vous êtes lavé avec l'eau de la parole. Parce que la parole, elle ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Mais la question est, qu'est-ce que vous allez faire avec cette parole? Qu'est-ce que vous allez faire avec le message que vous avez entendu aujourd'hui? Ça, c'est la question. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Est-ce que vous prenez des notes pour les relire? Est-ce que vous prenez des notes pour reprêcher les notes? Pourquoi vous prenez des notes? Si déjà vous en prenez, c'est la question. Est-ce que c'est pour après retravailler dessus? Est-ce que c'est pour mettre en pratique? Parce que le but, un disciple, c'est de mettre en pratique. Toute la connaissance que vous connaissez et que vous ne mettez pas en pratique, ça vous rend juste plus religieux. Mais ça ne vous aide pas vous et ça aide personne. Dieu cherche des ouvriers parce que la moisson est grande. Mais il faut des ouvriers, des gens qui travaillent, qui se mettent à l'œuvre. Ça veut dire que l'Église devrait être un endroit où on est équipé, où on est formé et où on a une possibilité de s'exprimer, on a une possibilité de mettre les dons à disposition, les dons et les talents que Dieu nous a donnés à la disposition de l'Église. Vous comprenez ce que je veux dire? Et si le pasteur vous dit non, il a peut-être ses raisons. Vous savez, il y a des gens, je dis encore, écoute, reste assis, tu n'es pas prêt. Reste assis, je ne peux pas encore te confier quelqu'un, mais viens, je vais encore continuer à te former. Je ne peux pas encore te confier quelqu'un parce que toi-même, tu n'es pas encore prêt. Donc, acceptez ça. Et ça aussi, c'est la formation. C'est la formation du caractère où on apprend à se soumettre. La chair n'aime pas se soumettre, mais moi j'ai un appel. Il ne reconnaît pas, le pasteur ne reconnaît pas l'onction sur ma vie. Je peux vous garantir que je suis loin, et je le sais depuis ma conversion. Je sais l'appel qu'il y a sur ma vie. Mais je suis resté assis pendant des années. Je ne bougeais pas. Je n'ai pas besoin de prophétiser, je n'ai pas besoin de montrer quoi que ce soit. Le pasteur m'a dit, tu n'as plus le droit de prophétiser. Je dis, ok, j'ai rien à prouver. Mais je servais. Je servais dans la rue. Je n'ai pas besoin de servir là, je servais là où il y avait un besoin. Que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Oui, mais je vais être devant. Je veux le micro. Mais le pasteur il dit non, prends le balai. Non, mais je veux le micro, moi. Le pasteur il dit non, c'est le balai. Non, le balai, je ne veux pas, je veux le micro. Le micro, pasteur. Parce que je veux être devant, je veux que les gens me voient. T'as rien compris, mon gars. Rien compris. Retourne à la case départ. à la case prison, comme ils disent sur le Monopoly, là. Retourne à la case départ. Pourquoi tu veux servir les gens? Les gens, c'est du service. Tu es là pour servir les gens. Moi, je viens pour servir. Je viens pour vous servir. Vous comprenez ce que j'essaie de partager? Et de vous partager pour que vous saisissiez ou pas? Vous saisissez ce que j'essaie de partager? Ça vous parle? Oui. Ok. Ça, c'est l'église que Dieu est en train de faire. C'est l'église que Dieu prépare. Donc, je résume, on doit avoir un endroit où on se rencontre entre frères et sœurs. Ça, c'est l'église. Et c'est un endroit que Dieu définit, hein, avec des ministères qui sont établis, pas avec des autoproclamés. Ça aussi, c'est un autre point. Après, on se rencontre. On a une communion fraternelle. Et là, ceux qui sont fidèles, que Dieu révèle, sont placés comme anciens, diacres et ainsi de suite, hein, avec les 5 ministères. Et là, ils équipent les autres, hein, ils équipent les saints pour faire l'œuvre du ministère. Donc, tu ne viens pas en tant que spectateur, tu viens en tant que personne qui va devenir un acteur. Pas en tant que spectateur, mais en tant qu'acteur, tu viens dans les réunions pour être formé, pour être équipé, pour que tu saches après guérir les malades, chasser les démons. Mais le Saint-Esprit fait tout. Ah bon, alors pourquoi tu ne fais pas?
savez, il y a des gens, oui, mais on n'a pas besoin de formation. Ah bon? Il y avait des écoles de prophètes dans l'Ancien Testament. Paul était là pendant 3 ans, je vous ai enseigné avec pleurs. 3 ans, il enseignait sur place, vous vous rendez compte? 3 ans. Et des fois, il enseignait tellement longtemps que le mec, il tombe de la fenêtre. Vous vous rappelez de ça? Et il va, il ressuscite. Ça, c'est l'évangile pratique. Vous voyez, nous devons revenir à ces choses. On est enseigné, on met en place, on met en pratique. Mais des fois, on a, dans notre contexte d'église, comme on voit souvent, hein, c'est le moyen le plus faible d'enseignement qu'on existe, qu'on a. C'est le moyen le plus faible d'enseignement. On est assis, on entend quelque chose, et voilà. Ce qu'on entend, on garde un certain pourcentage. Mais ce qu'on entend et qu'on met en pratique, je crois qu'on garde 90%. J'ai les statistiques dans mon livre. Hein. Peut-être, je ne sais pas. Mais ce qu'on entend comme ça, on va garder une certaine partie. Mais ce qu'on entend et qu'on met en pratique, waouh! Jésus enseignait, Jésus démontrait, et Jésus accompagnait les gens après. Donc le disciple-là, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord gagner. Gagner les âmes. Un disciple, il gagne des âmes, c'est normal. Number one. Oui, mais je ne suis pas évangéliste. C'est vrai, tu n'es pas évangéliste, mais tu es un disciple. Et un disciple, il se reproduit. Chaque fois selon son espèce, c'est dans la Bible, hein, chacun reproduit selon son espèce. Si tu es un disciple né de nouveau, bah, tu vas reproduire des disciples nés de nouveau. C'est normal. Quand tu as rencontré le Seigneur, tu as rencontré l'amour de Dieu. Là, tu es touché par l'amour. C'est normal que tu communiques cet amour. À moins que tu sois plus dans le premier amour. C'est grave, mais c'est plus grave si tu restes comme ça. Et j'ai une solution pour toi. Tu peux revenir à Dieu et revenir dans le premier amour. Tu vas de nouveau communiquer l'amour de Dieu. Tu vas de nouveau annoncer l'évangile avec le feu, avec l'enthousiasme, avec amour pour les âmes. Gagner. Ensuite, guérir. Les gens ont besoin d'être guéris. Les gens ont besoin d'être formés. Ensuite, les gens ont besoin d'être consolidés. Et ensuite, les gens, ils sont envoyés. Vous voyez? C'est tout un processus. J'étais un jour invité dans un séminaire, il y avait 400 jeunes. Et la personne m'appelle, elle me dit « Ah, j'aimerais bien vous inviter à un séminaire de jeunes et tout. » Je connaissais la boîte. Hein. Je dis « Ok, je viens, mais à une condition. C'est que j'ai la liberté de faire ce que Dieu veut. Tu demandes à l'apôtre s'il est d'accord. Et l'apôtre dit « Ouais, ok, il n'y a pas de problème. Tu viens, tu fais ce que tu veux. » Je dis « Waouh, cool. » Non, ben, j'ai pas de temps à perdre, hein, à aller quelque part où on me bloque, où je ne peux pas exercer le ministère, les dons, les talents que Dieu m'a donnés. J'ai une famille aussi, je préfère être avec ma famille et m'occuper de mes premiers disciples, les enfants. Vous comprenez? Donc je suis en train de faire un sacrifice là pour vous. C'est un sacrifice. Hein. Et vous aussi, vous faites un sacrifice parce que vous venez avec votre temps, vous investissez votre temps qui est votre vie. Votre vie est ma vie. Je vis qu'une fois. Hein. Un jour, je vais mourir. C'est une grande révélation, je sais, mais... J'ai 59 ans, je fais beaucoup plus jeune, merci. Mais je peux vous dire que la vie, ça passe très vite. Et qu'est-ce qu'on a fait de notre vie? That's the question. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas perdre du temps. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Qu'est-ce qu'on fait avec notre temps? Les temps sont courts. Rachetez le temps car les jours sont mauvais, dit la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec notre temps? Est-ce qu'on se laisse former? Est-ce qu'on se laisse équiper? Ou on vient juste nouveau de séminaire en séminaire? Oh, le prédicateur, c'est pas mal. Hein. Mais c'est comme dans les stades de foot. Les mecs, ils ont des gros bides. Ils sont assis sur les estrades, ils boivent leur bière, ils mangent leur sandwich merguez, et ils critiquent les gens qui s'entraînent et qui jouent comme des malades en bas, ils les critiquent. Mais eux, si tu les mets sur le terrain, ils savent rien faire, quoi. Ils courent 20 mètres, c'est fini, quoi, ils n'arrivent plus. Mais ils critiquent. Mais eux-mêmes, ils font rien. Et des fois, l'église, ça me donne l'impression d'être comme ça. Les gens sont toujours en train de critiquer, et c'est ceux qui font jamais rien. Ils sont toujours en train de critiquer, mais ils font rien eux-mêmes. Mets les mains à la pâte et tu verras que tu critiqueras plus, parce que tu verras que c'est pas aussi facile des fois. Tu verras qu'il y a des combats, mais tu verras aussi que dans toutes ces choses, on est plus que vainqueur. Amen. Amen.
Donc on doit être formé pour prendre soin, savoir comment gagner une âme. J'ai vu dans les statistiques que 90%, c'est aux États-Unis, 90% des chrétiens ne savaient pas comment gagner une âme. Non mais, c'est quoi ça? 90% des chrétiens ne savaient pas comment amener quelqu'un à Jésus-Christ. Waouh! Bon, ici, c'est pas comme ça. Hein. Qui c'est qui sait pas? Levez la main. 1, 2, 3. Ok, 4. Ok. Les autres, vous avez peur de lever la main? 4 personnes. Vous avez honte, les autres? Vous savez? 5. Ok. Il y a encore 6. Ok. Je sais, il y en a encore. Encore, il y en a encore. Ok. Ben écoutez, on va vous apprendre déjà la première étape. Hein. Et ça, c'est pas normal, oui. C'est pas normal. Et je dis pas ça en vous accusant, hein. C'est pas une accusation. Peut-être qu'on vous a jamais formé, peut-être qu'on vous a jamais enseigné là-dessus. Alors venez avec moi, première base, hein. Comment gagner une âme à Christ. Romains 10. C'est dans le Nouveau Testament, hein. Et je dis pas ça, vous savez, pour vous critiquer ou quoi que ce soit. Mais peut-être vous êtes 20 ans chrétien. Et peut-être vous n'avez jamais appris à gagner une âme à Christ. Et parce que vous n'avez jamais appris, parce que vous n'avez jamais enseigné, vous n'avez jamais amené quelqu'un à Christ. Et c'est malheureux. C'est pas une condamnation, hein. Comprenez bien, hein. Mais c'est malheureux. Donc la Bible, elle dit dans Romains 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Ça, c'est le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est quoi? C'est si tu crois en ton cœur que Jésus est Seigneur. Ça veut dire que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est mort pour toi à la croix. Et que si tu crois dans ce sacrifice qu'il a fait pour toi à la croix, qu'il est mort à ta place à la croix, tu peux être sauvé. Et non seul, et qu'est-ce que ça signifie sauver? Ça veut dire que tu passes du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Ça veut dire que Dieu, il ne te donne pas une religion, mais Dieu change ton cœur. Il te donne un cœur nouveau et il met son esprit en toi. Et tu deviens une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature à ce moment-là. Tu es quelqu'un de tout nouveau. Et tu rentres justement dans un processus de discipulat. Et ça, c'est important. Ce n'est pas juste la conversion. Tu rentres dans un processus où tu es transformé de gloire en gloire, alléluia, et de victoire en victoire. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? La Bible, elle continue. Pour que les personnes puissent croire, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible le dit. Il n'y a aucune différence entre juifs et grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment est-ce qu'ils vont faire? Moi, quand j'étais dans le monde, j'étais un païen pratiquant. Et je pratiquais le péché à fond la manette. Mais je ne savais pas que je pouvais être sauvé. Je ne savais pas que Jésus était mort pour moi à la croix. Ah, j'étais protestant. J'étais baptisé. J'avais ma confirmation. J'avais tout ce qu'il faut. J'étais en règle. Avec l'église religieuse, j'étais en règle. J'avais tous les papiers, les documents, tout était signé, baptisé, confirmé, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Tatoué, non, je ne sais pas, tatoué. Baptisé, confirmé, tout était nickel. Mais j'allais en enfer. Ticket première classe, je n'étais pas né de nouveau, j'étais en première classe, je vous garantis. Hein. Ah là, j'étais en première classe. J'étais un truand pratiquant. Hein. Proxénète, trafiquant de drogue, tout ça. C'est palmarès, quoi. 3 fois en prison, tout ce que vous voulez. C'était sûr que j'étais première classe en enfer. Mais je ne savais pas que je pouvais être sauvé. Je ne savais pas qu'il y avait une possibilité que ma vie soit changée. Je ne savais pas que je pouvais naître de nouveau. Je ne connaissais pas tout ça. Je ne connaissais pas de chrétiens. Ils s'étaient enfermés dans leur église. Ils s'étaient enfermés dans les 4 murs. Mais, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment est-ce qu'ils peuvent croire si personne ne leur parle?
Et comment en entend-il parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs selon s'ils ne sont pas envoyés? Vous voyez? Mais j'ai eu de la chance. Il y avait des disciples qui sont venus, qui m'ont parlé du Seigneur. Et grâce à ça, j'ai pu accepter Jésus. Ils m'ont dit, voilà, tu es tordu, tu es tout ce que tu veux. Non, ils ne m'ont pas dit ça. Parce que ça, je le savais. Ça n'avait pas besoin de le dire. Mais que Dieu m'aime, ça, je ne savais pas. Qu'il y avait un Dieu qui m'aime. Pas qui aime ce que je fais, mais qui m'aime en tant que personne, ça, je ne savais pas. Et ils m'ont parlé du Seigneur et tout. Mais ça ne passait pas. Parce qu'il y avait un voile qui était là. Et la Bible a dit que l'ennemi a mis un voile sur notre visage. Donc les gens me prêchaient, ils me parlaient, ils me donnaient des traités, j'arrivais même pas à lire. Et pour moi, c'était vraiment particulier, ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça. Je suis arrivé à l'église, tout ça. Il y avait un temps de louange, je me dis, oui, on va t'amener dans la louange. Évitez, les gens, ils ne savent pas ce que c'est la louange. On va t'amener à un concert, vas-y, viens, viens avec nous, on va t'amener à un concert. Non, ils me disent, on t'emmène, il y a la louange. C'est qui celui-là? Je ne sais pas ce que c'est, moi, la louange. Puis j'arrive, et il y avait vraiment, ils sont en train de louer Dieu et tout. Moi, je regardais les gonzesses, hein, dans l'église. Et ouais, et je regardais les femmes et tout ça. Je dis, elles sont pas mal, les femmes, elles sont belles et tout. C'est vrai, les chrétiennes sont belles, hein, elles resplendissent et tout. Il y a le Seigneur qui est là, il y a quelque chose qui attire. Hein. Les autres aussi, elles sont belles, mais pas comme les chrétiennes, c'est pas pareil. C'est une beauté intérieure qui se manifeste encore à l'extérieur. C'est encore plus le bien. Et je suis là, je vois des pouvoirs. Et d'un seul coup, je regarde, il y avait 2 rangées comme ça, et au milieu de la rangée, je vois une boule transparente. Et je regarde ça, cette boule, et d'un seul coup, elle vient vers moi à toute vitesse. C'était l'amour de Dieu qui me touchait. Dieu me montrait qu'il m'aimait. Et là, j'ai craqué, j'ai pleuré comme un enfant. Rappelez-vous, j'étais 3 fois en prison, mon cœur était dur comme de la pierre. Et là, ils m'ont dit, tu vas accepter Jésus-Christ comme sauveur? Je pleurais pendant une demi-heure. Là, j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. Et après, ils m'ont dit, tu vas être baptisé du Saint-Esprit. C'est quoi ça? Chikalabala, c'est quoi? Je ne veux pas ça. Non, merci. Je connais pas, j'avais la trouille là. Chikalabala, Chikalabala. Des fois, les chrétiens, ils sont pas sages. Un jour, je suis allé évangéliser avec des chrétiens, sérieux, hein. Je fais des évangélisations aux rues et j'avais des chrétiens avec moi. Puis, on vient aller seul des fois, je vous le dis. Et j'en avais avec moi. Ah, c'était trop fort. Et une personne, j'ai évangélisé, je parle du Seigneur, et les 2 autres à côté de moi, Chikalabala, Sigoulouboulou, Choudou. Et la convertie était là. Je dis, bon, vous restez là, vous venez avec moi, je vais vous parler un peu plus loin. Je dis, vous restez là. Oh là là. Non, mais ils ne comprennent pas, les gens. Chikalabala, Ginalo, Brigida, mais les essuies de la Sierma, Kawasaki, Suzuki. Ils ne comprennent pas, les gens, qu'est-ce que tu es en train de faire. Tu es un vendeur de moto japonaise ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ils ne comprennent pas, les gens. Les pauvres. Ah, j'ai pris à part ça, puis voilà. Donc, soyez sages. Venez pas avec un patois de Canaan. Oh, si vous acceptez Jésus-Christ, vous allez être lavé par le sang de l'agneau. Ouh, c'est dangereux tout ça. Ils ne comprennent pas les gens. Redevenons, vous savez, et c'est vrai, des fois, on ne se rend pas compte. Hein. Je vois les chrétiens qui parlent des fois des inconvertis, je me dis, waouh, le mec, il piche que dalle, quoi. Et je ne sais même pas si les chrétiens, des fois, ils comprennent ce qu'ils racontent. C'est tellement un langage, un patois de Canaan. Les gens, ils n'arrivent pas. Redevenons normal. Jésus n'était pas là. Bereshit bara Adonai, en hébreu, puis en grec, et ceci. Non, ça, détendu. Là, des fois, ça fait du bien aux chrétiens de retourner avec les gens du monde pour redevenir un peu... Normal. Ouais, disons, les pieds sur terre, c'est bien, la tête dans le ciel, c'est bien. Mais si tout est dans le ciel, c'est pas terrible, quoi. Ouais. Et si tout est sur la terre, c'est pas terrible non plus. Il faut les deux, il faut l'équilibre. Quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un de normal. Jésus est notre modèle par excellence. Et Jésus était normal. Ça va? Il était ami des gens de mauvaise vie, des publicains. Il était ami avec ces gens-là. Il n'était pas là. Je suis Jésus, le Fils de Dieu. Nettoyez juste mon auréole. À l'instant, je vais enlever mon auréole. Je vais la nettoyer. Je vais la remettre. Non, mais des fois, vous savez, un jour, j'étais à l'aéroport, et moi, j'évangélise pas. Je ne vais pas évangéliser. Je vous dis sincèrement, je ne vais pas évangéliser. C'est un style de vie.
C'est pas quelque chose que je vais faire maintenant, je vais évangéliser, je suis quelque part, je suis conduit par l'Esprit, le Seigneur me dit va parler à cette personne, je vois quelque chose, ou j'ai une révélation ou pas, ou je parle simplement. Et pendant qu'on parle, je commence à parler de je sais pas quoi, et la personne elle commence à changer de couleur ici et ça, parce que je réfléchis pas, j'ouvre ma bouche et Dieu la remplit. Ça va? Et là je parle à la personne, et la personne elle devient rouge, elle devient bleue, ici et ça, j'ai touché un domaine. Je dis, ah, vous savez, moi, vous ne croyez pas en Dieu, ok, mais en quel Dieu vous ne croyez pas? Et je plaisante souvent. Vous savez, un jour, il y a une femme elle est venue à moi, elle me dit, vous êtes beau comme un Dieu. Je dis, merci madame, c'est gentil. Elle me dit, oui, comme Bouddha. J'ai fait, c'est sympa, merci. Vous savez, mais il faut avoir des réponses. Il faut avoir des réponses avec les gens quand on évangélise. Là, on est rentré dans l'évangélisation maintenant. Il faut avoir des réponses avec les gens. Les gens vont vous dire, oui, mais je ne crois pas en Dieu. Je dis, en quel Dieu vous ne croyez pas? Ils commencent à réfléchir, les gens. Vous savez, quand vous regardez l'œil, quand vous regardez comme vous êtes, vous ne croyez pas qu'il y a un Dieu, il faut beaucoup de fois, vous avez plus de fois. Ah, vous ne croyez pas, vous êtes athée? Bah, je vous félicite, vous avez plus de foi que moi. Comment ça? Bah, pour ne pas croire qu'il y a Dieu, que Dieu n'existe pas, vous avez beaucoup de foi. Vous savez, le problème, des fois, les chrétiens, c'est le sage qui gagne des âmes, dit la Bible. C'est le sage. Alors, vous savez, quand un chien, il a un os, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de prendre l'os et on se bat avec lui, non? Non, qu'est-ce qu'on fait? On a un morceau de viande. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, école d'évangélisation maintenant? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Si quelqu'un est dans l'occulte, on va pas lui dire, ouais, c'est pas bien ici et ça. Non, non, amène Jésus. Laisse-lui son os. T'amènes la viande, il va lâcher son os tout seul, il préfère la viande. Il préfère ce qui est vrai. Vous comprenez? Donc, soyons sages pour gagner les âmes. Et là, il faut être formé aussi pour ça. Ça va vite, c'est simple. Ça fait, depuis que je suis converti, j'évangélise. Et c'est normal de gagner les âmes. Mais je ne vais pas sortir évangéliser. Vous comprenez? Mon voisin, par exemple, il avait le cancer. Je dis, écoute, moi je crois à la guérison. Je sais, t'es pasteur, mais tu sais, moi, l'église, j'ai eu tel problème, l'église catholique, ceci, le curé, ça et ça, j'ai eu tel problème. Je dis, ouais, je comprends, hein, je te comprends tout à fait. Mais moi aussi, tout ce qui est dogmatique, mais tout ça, c'est pas mon truc, hein. Moi, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui m'intéresse. Et je lui présente Jésus, je prêche Jésus. Et je laisse Christ vivre en moi aussi. Et il m'aimait bien, il m'invite, viens Thierry, on va boire un café. Pas monsieur le pasteur, Thierry, viens, on boit un café. Je dis, ouais, ok, pas de souci. Et je bois un café avec lui, tranquille. Je discute de la paix, je discute de tout. Je m'occupe de lui, je l'aime vraiment. Et je l'aime assez pour m'occuper de ses hobbies, pour qu'il s'occupe de mon hobby, Jésus. Vous comprenez? Je connais un prédicateur comme ça, il a joué au golf avec quelqu'un pendant 2 ans. Il n'a pas parlé de Jésus. Il a joué au golf avec lui. Jusqu'à ce que le gars lui demande, waouh, mais toi, t'es différent, tu t'énerves pas, tu es ceci et cela, c'est quoi ton secret? Des fois, les gens, dans le magasin, ils viennent, quand j'ai dans le magasin, ils disent, mais purée, je vous vois tout le temps sourire, vous, c'est quoi votre secret? Je ne peux pas vous le dire. Ah, c'est pas sympa, ça. Le poisson, il faut un appât. Vous l'attrapez. Ah, je dis, bon, écoutez, je vous aime bien, je vais vous le dire. Je suis amoureux d'un homme. Là, il se fait rire et tout, ça plaisante, vous savez, des fois je plaisante. Après je dis, bon écoutez, voilà, je suis chrétien et je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il est mort pour moi à la croix. Et après je témoigne simplement. Jésus il a dit, soyez mes témoins. Les gens ils ne croient pas, je dis, écoutez, moi j'étais comme vous, hein. Mais j'étais proxénète, j'étais trafiquant de drogue. Non, c'est pas vrai. Ah, oui, maintenant, ici et ça, c'est mon témoignage, c'est pas le tien, c'est le mien. Dieu ne te demande pas de donner le mien, Dieu te demande de donner le tien. Soyez mes témoins. Témoigne ce que Dieu a fait dans ta vie. Si tu vis avec Dieu, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Dieu ne demande pas de connaître l'hébreu, le grec, le chinois et qu'est-ce que j'en sais, moi. Dieu te demande de témoigner ce que tu as vécu, simplement. Moi, dès ma conversion, je pouvais dire aux gens, Dieu et amour. Tout de suite, pourquoi? J'ai vécu l'amour de Dieu. Donc tout de suite, je pouvais témoigner de ça. Tu témoignes, et si les gens, et après tu leur dis, écoutez, si vous voulez que Jésus devienne le Seigneur de votre vie, on va prier ensemble. Et répétez après moi, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur, sois mon Sauveur et mon Seigneur. Et voilà. C'est compliqué. Et voilà. Et bien vous voyez, pour ceux qui n'ont jamais amené quelqu'un au Seigneur, vous savez comment faire. Vous témoignez de votre vie, et après vous dites à la personne, voilà, maintenant tu vas accepter Jésus-Christ, répétez après moi, parce que la Bible a dit, si tu crois dans ton cœur, et que tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, tu seras sauvé. Et c'est une décision importante. Si vous avez besoin de réfléchir, réfléchissez.
Et si les gens, des fois, vous disent, oui, mais il faut que je réfléchisse. Ok, il faut que vous réfléchissiez à quoi? Parce que si vous réfléchissez, c'est que vous avez des questions. C'est quoi vos questions? Et des fois, c'est juste une excuse que les gens ils veulent. Mais posez la question, là, les gens vont peut-être vous dire, oui, mais vous savez, moi, Dieu ne peut pas me pardonner tous mes péchés. J'ai fait un meurtre, par exemple. Là, vous dites, écoutez, Dieu, il peut pardonner. Hein. Celui à la croix, c'est des meurtriers. Jésus a pardonné. Vous voyez? Et des fois, les gens, ils ont des appréhensions. Parce que le diable, il essaie de les retenir. Et c'est à nous de pouvoir répondre aux questions des gens. Et pour ça, on doit être formé, on doit être équipé. Et surtout, on doit aimer les gens. On doit être poussé par l'amour, parce que c'est l'amour qui nous motive. C'est pas, on va faire des âmes, on va gagner des âmes, et le pasteur, il va être content, il va voir que... moi, j'étais comme un gosse. Je prenais les gens en stop le matin quand j'allais à l'église, je dis, Seigneur, donne-moi une âme. Je prends un gars en stop. Ah, qu'est-ce que vous faites, si et ça? Bah, écoutez, je sais pas trop quoi aujourd'hui. Je dis, bah, écoutez, venez avec moi. Je vous emmène avec moi. On va où? Je dis, ah, un endroit, c'est super, il y a des gens qui sont vraiment bien, de la musique et tout, vous allez voir, c'est bien, allez. Je dis, bah, on va à l'église, et je l'emmène avec, paf. Et je l'emmène avec moi, tranquille, il s'assoit avec moi. Et moi, je suis comme un gosse. Je me suis converti, je regarde le gars. Purée, il a rien, lui. Comment ça se fait, ça? Moi, j'ai vu une boule, je me suis mis à pleurer, lui, il pleure toujours pas. Seigneur, c'est pas normal, ça. Je regarde les gars, hein, toujours rien. C'est pas normal, ça. Mais je pensais que tout le monde est comme moi, je suis comme un gosse. Rien qui se passe. Toujours rien. Il s'assoit et il écoute le message. Le pasteur fait un appel. Je fais, viens, on y va. Il dit où? Je dis, ben, viens avec moi. Je le prends, je le mets devant. Convertis-toi. Le gars, il s'est converti. Vraiment, de cœur. Il est retourné à l'église. Il est retourné parce qu'après, il faut qu'il y ait un suivi. On ne fait pas les bébés des nouveau-nés, on les laisse comme ça. Hein. Parce que vous savez, il y a des gens, ils vont évangéliser partout, ils gagnent des âmes, et après ils les laissent comme ça. C'est pas le but. Le but, c'est de faire des disciples, c'est pas de faire des convertis. Allez par toutes les nations et faites des disciples. C'est ce que Jésus a dit, et on doit revenir à ce mandat. C'est le mandat de Dieu. C'est normal que tu fasses des disciples, parce que Dieu t'équipe, Dieu te forme, Dieu veut te changer, Dieu veut te transformer. Mais tu as ta part à faire aussi. Est-ce que tu es prêt à te laisser former? Est-ce que tu es prêt à changer ta vie? Est-ce que tu es prêt à vivre pour Dieu? Ben c'est ça un disciple. Tu vis plus pour toi, tu vis pour Dieu. Et là, c'est merveilleux. C'est merveilleux de vivre pour le Seigneur. Vous voyez un homme heureux devant vous? Je suis heureux. Oui, mais c'est normal, tu comprends, tu as pas ci, tu as pas... J'ai aussi mes problèmes, vous inquiétez pas, comme chacun de vous. Mais je suis heureux, parce que je sers Dieu. Et je sais que ce que je fais, je suis dans la volonté parfaite de Dieu. Et c'est ça qui me rend heureux. Parce que j'ai été créé pour ça. Et toi, tu as été créé peut-être pour autre chose. Découvre ce pour quoi Dieu t'a créé et rentre dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et c'est là que tu seras heureux. Tu seras la personne la plus heureuse. Mais je crois que la personne la plus malheureuse, c'est quand tu es à côté du plan de Dieu. C'est quand tu es à côté de ce que Dieu veut que tu fasses pour ta vie. Et Dieu veut que tu sois un disciple. Souvent, les gens me demandent, c'est quoi mon appel? C'est facile. Chasser des démons, guérir les malades, ressusciter les morts, annoncer l'évangile. Tu es un disciple. Ça, c'est ton appel. Oui, mais je pensais que prophète, apôtre, évangéliste, docteur, ici et ça. Sois d'abord un disciple et après on discutera du reste. Garde des âmes, occupe-toi des âmes. Fais ça, vous savez, moi je cherchais jamais l'appel. Je fuyais même l'appel. Je dis ça sincèrement. Quand on m'a dit oui, Thierry, faut que tu rentres à plein temps, je dis c'est bon. Parce que je voyais les pasteurs, hein. Ils avaient des belles voitures, ils fermaient une porte, l'autre s'ouvrait. Le rétroviseur tombait et tout. Il était à moitié plat, les voitures roulaient. Moi j'étais un homme d'affaires. J'avais de l'argent, je gagnais de l'argent. Je peux pas être comme les pasteurs là. Ils n'ont pas de fric, ils n'ont rien, leurs femmes elles sont. Les cheveux gras et tout, les vieilles jupes, c'est vrai. Vous regardez, il y en a certaines, pas maquillées, les cheveux gras, le truc sur la tête, des vieilles robes jusqu'à par terre, ils sont pas belles, quoi. Je ne veux pas une femme comme ça, moi. Ça va pas, les vieilles voitures et tout, pas de fric, c'est les gens les plus malheureux sur terre, quoi, il y en a. C'est terrible. Et alors, venez au Seigneur. Les gens se disent, non, mais j'ai assez de problèmes, je vais être comme vous. C'est terrible. Non, mais vous comprenez ce que... J'exagère, hein, mais c'est vrai, des fois c'est vrai. Je vais des fois à des pastorales, je vois les femmes de pasteurs des fois, mais elles ne sont pas épanouies. Elles ne sont pas heureuses, parce que la religion tue. Mais Jésus est venu pour amener la vie, alléluia. Amen. Après, il y a des bons pasteurs, hein. Des Monique, elle est jolie. Paul aussi, maquillée, moderne, elle a une jupe, elle a des bottes en cuir et tout, c'est bien. Ouais, c'est ça. Vous voyez? C'est normal. C'est terrible des fois. La religion, c'est toujours occupé de l'extérieur.
Le christianisme, c'est l'intérieur, c'est une transformation de l'intérieur. Et les disciples, ça se forme de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu veut changer nos cœurs. Amen. Donner un cœur nouveau. Après, faire un travail pour qu'on soit des disciples. Est-ce qu'il y a des questions? Personne? Merci. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Allez-y, profitez-en. Oui, madame. Est-ce qu'on a comme Christ en soi, même si on n'est pas baptisé? Oui, on a Christ en soi dès la nouvelle naissance. Dès qu'on est de nouveau, on a Christ qui vient habiter en nous. Dès la nouvelle naissance, dès qu'on a fait la prière du salut, Christ vient en nous. Et après, la Bible dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Donc la prochaine étape, c'est le baptême. Et la question est, pourquoi vous ne voulez pas vous laisser baptiser? That is a question. C'est une question à 5 €, mais je vous fais gratuit. Pourquoi vous ne voulez pas vous laisser baptiser? Ou vous voulez dire en particulier après avec le pasteur? Non, parce qu'en fait, j'étais encore un petit peu dans l'inconnu, puis tellement de problématiques, etc., que je ne sais pas. Ok, mais vous croyez en Jésus? Oui. Faites-vous baptiser. Après le reste, ça serait que souvent. Hein. Vous savez, s'il faut être parfait pour être baptisé, ben, aucun serait baptisé ici. À part moi, bien sûr. Oui. Comment? Tellement de culpabilité, enfin tellement de culpabilité, que tellement je me sens encore sale. Ouais, mais. Vous savez, le problème ou la difficulté des fois des gens, c'est qu'ils ont tellement de concepts, j'ai tellement de problèmes, j'ai tellement de soucis. Vous savez, quand l'eunuque qui s'est converti, vous savez, vous connaissez l'histoire de l'eunuque qui était sur le char? Il y a un gars qui est sur un char et Philippe il vient, il lui annonce l'évangile. Et il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il dit, accepte Jésus comme Seigneur, il accepte Jésus comme Seigneur. Et après, ils ont pris une douche ensemble, ils sont allés, enfin pas une douche, ils sont allés se baigner ensemble, ils ont fait un baptême. Tout de suite après, ils n'ont pas attendu 50 ans, il l'a baptisé direct, tac, tu es chrétien, baptême. C'est un signe spirituel, et il y a des choses qui changent, des fois avec le baptême, il y a des choses qui se passent dans la vie des gens. J'ai vu des gens qui ont été délivrés lors des baptêmes, plein de choses qui se passent. C'est un acte spirituel, c'est pas juste faire une trompette, c'est une reconnaissance devant le monde spirituel. Je n'appartiens plus à Satan, j'appartiens à Dieu. J'ai été crucifié avec lui, je suis mort et enterré, et je suis ressuscité avec Christ à la droite de Dieu. Faites-vous baptiser, il y a des problèmes qui changeront à travers ça. Trouvez-vous une église aussi où vous êtes enseigné comme ici maintenant. Si vous avez une église où on vous enseigne que voilà, vous n'avez pas besoin du baptême, que j'en sais, quittez. Trouvez-vous l'église où la parole de Dieu, ça aussi c'est important, où la parole de Dieu est enseignée. C'est la parole de Dieu qui sépare l'âme de l'esprit, c'est la parole de Dieu qui va vous changer, c'est la parole de Dieu qui va vous transformer. Allez, dans l'église où j'étais au début, je vous ai dit, le pasteur a divorcé et tout ça. Le pasteur, il ne prêchait pas la parole. Il prêchait des histoires, ici et ça, de temps en temps, il y avait un verset qui sortait par hasard. Mais les gens, ils étaient tous dans leur âme. Et quand la division est venue, c'était tout les coups dans l'âme, quoi. Je t'aime pas, je t'aime mon frère, et ci et ça, oui, mais dès qu'il y a des problèmes, je t'aime plus, quoi. C'est comme les pétales, je t'aime un peu, beaucoup, tendrement à la folie. Hein. Non, c'est pas le vrai amour. Le vrai amour, c'est quand on a eu des confrontations, qu'on a eu des problèmes ensemble, et que quand même on reste ensemble, parce qu'on sait que Dieu nous a mis ensemble. Vous comprenez? Parce que sinon, c'est quelque chose de l'âme. J'ai une femme comme ça, un jour elle est venue, j'aime plus mon mari. Je dis, tu l'as jamais aimé? Mais comment tu peux dire ça? Je dis, ben, tu l'as jamais aimé selon Dieu, parce que l'amour, c'est prendre une décision pour quelqu'un. C'est ça l'amour, c'est pas juste, oh, j'ai des sentiments pour toi, tu es tellement beau, tu es tellement belle, et ton portefeuille m'intéresse en plus. Okay, j'exagère, vous voyez, mais c'est pas de l'amour, ça. L'amour, c'est rester avec la personne. Ma femme me supporte, depuis 16 ans, je suis marié. Moi, je la supporte aussi, il faut dire. J'espère qu'elle n'écoute pas de message, je vais le recevoir. Je vais lui avoir un œil au bernoir, il faudra toujours trouver une excuse. Non. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Merci pour la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un une autre question? Oui. Si on est baptisé et on n'est pas bien enseigné. Et on n'est pas bien enseigné? Qu'est-ce qui vous empêche d'être bien enseigné? Je viens de vous donner un exemple, hein. Il y a des CD, il y a des livres. Qu'est-ce qui vous empêche d'être enseigné? Vous savez, si on veut quelque chose, moi, quand je me suis converti, quand j'ai accepté Jésus, je sais que j'avais besoin de délivrance, j'avais pas beaucoup d'argent.
J'ai fait 1000 km pour aller à un séminaire de délivrance. Je vous garantis, c'est vrai, c'était en Bretagne. Je me rappellerai toute ma vie. J'ai fait 1000 km, je voulais. Et vous savez quoi? Dieu a pourvu à mes finances, Dieu a pourvu. Quand on veut quelque chose, on l'obtient. Surtout si c'est selon la volonté de Dieu. Surtout si c'est selon la volonté de Dieu. Pas autre chose. Hein. Ok, merci. Je peux répondre à votre question? Tout à fait. Ok, merci. Oui. C'est quoi la différence avec un baptême catholique? Si on est baptisé catholique, pourquoi se refaire baptiser? Ok, c'est une très bonne question, merci de l'avoir posée. Moi, je t'ai baptisé protestant, hein, mais je ne t'ai pas sauvé. Si. Celui qui croit et qui sera baptisé. Il y a un ordre, d'abord croire et après on se fait baptiser. Est-ce que vous avez cru quand vous étiez bébé? Je sais pas. Ben non, justement, on ne peut pas croire. Vous ne trouvez aucun baptême de bébé dans la Bible? C'est ceux qui croient, c'est-à-dire qu'ils ont pris une décision pour le Seigneur, et cette décision intérieure, on la manifeste par un acte extérieur, on se laisse baptiser. Le mot baptiser en grec, c'est baptizo, et ça signifie enseveli. C'est pas juste 2-3 gouttes d'eau, c'est vraiment enseveli. C'est comme un baptême dans la mort et dans la résurrection. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça fait c'est un signe dans le monde spirituel. C'est un signe, hein. Le diable, il n'aime pas ça, hein. Moi, j'ai eu beaucoup de combats avant de me laisser baptiser parce qu'il perdait un de ses ouvriers, quoi. Donc, j'ai eu beaucoup de combats dans mes pensées. Pourquoi te faire baptiser, ci et ça et ça. Et c'était une libération pour moi, c'était merveilleux. J'ai pu répondre à votre question? Oui. Merci. Quelqu'un d'autre a une question? Pas tous à la fois, l'un après l'autre? Ah, toi, tu te grattes, je crois que tu avais levé la main. Ouais, c'est les puces, je sais quoi. Quelqu'un d'autre a une question? Tout le monde sait comment amener une âme à Jésus? Tout le monde est conscient de l'importance d'être un disciple? Maintenant, j'ai une question. Parce que vous m'en avez posé quelques-unes, moi je vous en pose juste une. Quand est-ce que vous allez mettre en pratique? C'est ça qui est important. On peut dire oui, c'est un bon message. Ah, Thierry, les gens ils viennent des fois, c'est un bon message. Je dis ouais, c'est un bon message si tu portes le fruit escompté. Si tu mets en pratique, c'est un bon message. Si tu ne mets pas en pratique, ça ne sert pas à grand chose de bon message. Vous comprenez? Donc il faut que vous trouviez, si vous n'avez pas d'église, hein, trouvez une église où vous êtes formé. Ici, le pasteur va vous former, il va vous former en tant que disciple. Il va faire de vous des disciples. Et l'église va grandir, naturellement. Par une multiplication, pas par une addition. Une multiplication, au début c'est difficile, mais une fois que les gens sont formés, après c'est... Dieu m'avait montré ça à l'époque. C'est comme une boule de neige, vous savez, et ça devient une avalanche. C'est la vision que Dieu m'avait donnée. Au début c'est un peu, et c'est difficile. C'est difficile de travailler avec une personne, 2 personnes. Et ce qui est super, quand tu fais des disciples, toi-même tu es transformé. Parce que tu vois tous tes défauts, tu vois comment tu réagis, tu vois que tu n'as pas de patience, tu vois que... Et Dieu il dit, mais pourquoi moi j'étais pas avec toi, j'étais patient avec toi. Sois patient avec cette personne. Ok Seigneur, donne-moi de la patience, mais tout de suite. Et tu es là. Et Dieu il dit, mais moi j'étais pas j'étais doux avec toi. C'est vrai, il faut que je sois doux avec les gens aussi, comme Jésus est doux avec moi. Et c'est là, tu te rends compte. Waouh! Et ça te forme. Faire des disciples, ça change les personnes. Et ça te change toi surtout. Moi, ça m'a changé de faire des disciples. J'avais des cas. Oh là 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 là. C'est vrai. Tu m'avais vu changer. Hein, toutes ces années. J'ai changé parce qu'ils m'ont transformé. Mais je les aime. Et on s'aime, hein, on s'aime. Hein. Et des fois, on s'accroche et tout, et on s'engueule, et tout ce que vous voulez. Et on se dit les vérités, on se dit, ouais, je vois ça chez toi. Ok, merci. Il faut être humble pour accepter la correction. Oui, mais t'es le leader. Hein? Tout le monde est un leader. Est-ce que c'est pas aussi une relation de cause à effet quand on est rempli du Saint-Esprit, de toucher forcément des âmes qui vont être converties, qui vont venir au baptême, de guérir les malades? Est-ce que c'est pas plutôt aussi l'Esprit Saint qui nous remplit, qui va donner cette relation de cause à effet par le parfum de Jésus qui est sur nous? Tout à fait. Mais le problème, c'est qu'on peut être rempli du Saint-Esprit, mais pas le laisser sortir au travers de nous. Parce qu'on peut être rempli du Saint-Esprit et pas avoir la coupe qui déborde. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'être rempli, c'est bien, c'est pour nous, mais il faut que la coupe déborde. Psaume 23, que la coupe déborde. Parce qu'il y a des gens qui sont remplis, hein, mais ils ne laissent pas la place au Saint-Esprit.
Dès que le Saint-Esprit veut parler, timidité, peur. Mais qu'est-ce que les gens vont penser si je témoigne de Jésus? Ils vont me rejeter, je ne vais pas être accepté, je vais prendre des coups. Et alors, où est le problème? Vous comprenez? Oui, mais parce que c'est l'Esprit Saint quand même qui glorifie Dieu, donc qui va forcément... Ouais, Je pense. ouais, bien sûr, je comprends. Oui. Mais vous pouvez le bloquer, le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit, on peut l'attrister. Vous savez, combien de fois, des fois le Saint-Esprit m'a dit fais ça, je ne l'ai pas fait. Hein. Ou vous obéissez toujours. Ah non, je savais, ouais. Je savais. Mais c'est tout le monde. Des fois, on n'obéit pas parce qu'on a eu peur, on a des craintes, on a besoin d'être guéri. Même maintenant encore, des fois, j'ai un combat encore maintenant. Et je dois lutter contre ma chair et la crucifier et dire non, je vais aller témoigner là. Ou Dieu me dit témoigne à cette personne. Moi, j'ai pas envie. Hein. Des fois, je dois aller prêcher, j'ai pas envie. Des fois, je vous dis sincèrement, j'ai pas envie d'aller prêcher. Je suis fatigué, je préfère être à la maison. J'ai roulé des kilomètres. J'ai prêché déjà depuis 2 jours. Et encore, je dois aller, et encore ceci et cela. Des fois, j'ai pas envie. Et là, je crucifie ma chair et j'y vais. Et quand j'y vais, Saint-Esprit me renouvelle. Et alléluia, ça va. Il y a des combats qui sont là. La chair va toujours lutter contre l'esprit. Même quand on est rempli du Saint-Esprit, le combat est là. Hein. Mais c'est une bonne question, merci. Quelqu'un d'autre a une question encore? Allez-y. Profitez-en. On a déjà, si j'ai bien compris, on a 2 candidats au baptême qui n'est pas encore baptisé adulte. Ben oui, il faut mettre les choses en pratique. Bon, ben juste la théorie. Le pasteur, il y aura 2 baptêmes. Bon, vous voyez avec le pasteur quand il vous organisera le baptême avec vous. Il y a qui encore qui n'est pas baptisé? Adulte, hein, je ne parle pas d'enfant. Oui, 1 personne, 2 personnes, qui encore? 1, 2, oui. C'est tout? Les autres, vous êtes tous baptisés. Ok. Baptisés du Saint-Esprit? Tout le monde parle en langue? Baptisé du Saint-Esprit? Hein? Sinon, on vous apprend. Hein? Il y a une personne qui m'a dit, mais comment vous faites pour parler en langue? Je dis, j'ai appris. Hein? Il me dit, mais comment ça? Écrit au tableau et vous apprenez, hein, c'est comme une langue. Hein. Non, c'était une personne, c'était un intellectuel. Et il voulait tout comprendre. Comment vous pouvez expliquer? Comment vous pouvez me dire que c'est Dieu? Comment vous pouvez me dire que c'est pas de Dieu? Comment ceci, comment cela? C'est compliqué, quoi. Vous savez, c'est Dieu. Je vais vous poser une question. Qui a créé Dieu? Comment pouvez-vous expliquer que Dieu n'a pas de commencement? Comment pouvez-vous expliquer? La tête, ceux qui essaient de comprendre la tête, vous n'allez pas comprendre rien de ces questions. Je vais vous poser des questions, vous n'allez pas comprendre et vous n'allez pas arriver à comprendre. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'on comprenne ces choses. C'est pas important. Mais il y a des choses qu'on doit comprendre. Et ce qu'on doit comprendre, Dieu va nous le révéler. Et ce qu'on doit comprendre, c'est de faire des disciples. Amen. Amen. Une dernière question. Et après, je crois qu'on va fermer la boutique. Hein. Je vois le pasteur qui va se lever. Oui, madame. Et si on se fait baptiser, quand on se fait baptiser, il faut vraiment suivre Jésus. Ah bah oui. Vraiment, ne plus pécher, etc. Et c'est malgré tout. Vous allez toujours pêcher, madame. Il n'y a que moi qui ne pêche pas ici. Tout le monde pêche. Mais il y en a qui pêchent à la ligne, il y en a qui pêchent au filet. Mais tout le monde pêche, madame. Qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, c'est manquer le but. Et manquer le but, des fois, ça peut être le bien qu'on n'a pas fait. Ouais. Mais ça ne veut pas dire vivre volontairement dans le péché. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas volontairement, une fois qu'on est né de nouveau, on ne pêche pas volontairement et on persiste dans le péché. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que si on n'est pas baptisé qu'on est dans le péché, on va en enfer. Hein. Non. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes né de nouveau. Mais il vaut mieux vous faire baptiser. Vous voyez, vous avez tellement de questions, vous avez, d'après ça, vous n'avez pas trop de fondements. Vous êtes dans une église? Elle a été préparée 2 fois au baptême. Voilà. Ah, 2 fois? Oui, et chaque fois, à la dernière minute, là. À chaque fois, elle part. Vous êtes ici dans cette église? Non, c'était dans une autre église, je l'ai préparée 2 fois déjà. 2 fois, vous avez été préparé au baptême? Mais la dernière minute, Bon, après, la deuxième fois, c'était votre maman qui était très malade à l'hôpital, Ah. c'était autre chose. Vous avez peur de l'eau? Elle a eu très peur. Non, mais c'est vrai que On mettra de l'eau chaude. Là, moi, j'ai baptisé des gens, l'eau était vraiment froide, c'était vraiment une mort pour eux, c'était en plein hiver. Et écoutez, une fois je baptise une personne, c'est pas pour vous faire peur. Ouais, mais ce coup-ci, on vous loupera pas, vous inquiétez pas. On vous a un œil, mais on vous a un œil. Un jour, c'était en Allemagne et je baptise une femme dans une rivière. Purée, la femme, elle est morte elle-même, je vous garantis. Je la mets dans l'eau et d'un seul coup, la perruque se barre. J'ai rattrapé la perruque.
Je l'ai rattrapée là, c'est dans un fleuve. Hein. Je rattrape la perruque, elle sort de l'eau, je mets la perruque sur la tête, mais je la mets à l'envers. Elle était morte à elle-même, c'était un vrai baptême. Vous avez une perruque, madame? Non, je plaisante. Mais vous voyez, je plaisante, mais c'est... Faites-vous baptiser. Faites-vous baptiser, je vous encourage à vous faire baptiser. Vous allez voir le pasteur, il va vous expliquer, il va partager avec vous et il va vous aider. Ouais, n'ayez pas peur, il est gentil. Je vous connais, Paul est très gentil. Oui, madame. En fait, moi, j'ai un petit souci au niveau du clavier en langue. D'accord, vous pouvez juste descendre le masque parce que je vous entends mieux alors. C'est parce que je suis qu'à contact au lycée. Vous avez un souci à en parler en langue? Oui, j'ai eu plusieurs expériences, je n'y arrive pas parce qu'on dit je réfléchis pour, je ne sais pas. Je commence, je m'arrête, je ne sais pas. Ok. Je n'y arrive pas. Vous faites partie de cette église? Oui. Ah, c'est bien. Alors allez voir le pasteur, il vous expliquera tout de A à Z, de A à Z, tout le parler en langue, A, B, C, jusqu'à Z, il vous expliquera tout. Il s'occupera de vous et il pourra répondre à vos questions. Voilà, c'était la dernière question de la dernière. Maintenant, c'est vraiment la dernière. On va laisser la place parce que le pasteur, il a envie de rentrer. Non, je plaisante. Ça va? Ça vous a aidé? Ça vous a aidé? Ok, revenez ce soir. Amenez vos amis, amenez vos ennemis. Ouais, il faut les amener au Seigneur. Amenez peut-être quelqu'un, essayez une fois. Parlez aux gens autour de vous, témoignez, pour que les gens puissent être sauvés. Je vais encore laisser la place au pasteur, il a quelque chose de très important à vous dire.